Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Yohan, créateur d'opportunités, qui va nous parler de son métier, de ses clients, de son parcours. Et je vais te laisser te présenter. Bonjour Yohan. Salut, moi c'est Yohan du coup, j'ai mon agence en web marketing depuis maintenant 13 ans. Donc je vais faire tout ce qui est identité visuelle, création de site internet, gestion des réseaux sociaux. Et surtout cet axe-là en fait qui est vraiment présent en tout cas dans mon activité. Et je vais surtout aider les infopreneurs, donc les gens qui ont du savoir, à pouvoir le monétiser sur internet, donc que ce soit via les réseaux ou que ce soit via leur site internet. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que tu es un créateur d'opportunités. C'est comme ça que je me considère, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective peut-être de ton parcours jusqu'ici et qu'est-ce qui t'a amené justement à toucher à tous ces domaines? Alors moi à la base je suis graphiste, j'ai fait un CAP et un bac pro en graphisme, donc tout l'univers visuel c'est quelque chose qui me plaît et j'aime bien travailler là-dessus. Et j'ai orienté ensuite, en fait à la base je voulais faire de la 3D. Je suis allé dans une école qui s'appelle l'ESTEI sur Bordeaux. Malheureusement, pour faire de la 3D, il fallait partir à Montréal, sur Paris. C'est pas quelque chose qui m'intéressait parce que je suis quand même assez famille, moi, même si on est à Dubaï en ce moment et qu'ils sont pas avec moi. Et donc, du coup, je me suis mis dans cette école-là où j'ai fait un Master 5 orienté chef de projet web marketing, communication et graphisme. Il y avait aussi du développement web, ce qui m'a permis par la suite de créer des sites internet et d'avoir tout cet côté un petit peu technique de la chose. Donc c'est pour ça que en fait j'ai un panel assez large de connaissances et de compétences qui me permet d'accompagner mes clients dans ce sens-là. C'est pour ça ce côté créateur d'opportunités, parce qu'en fait du moment où vous avez une idée ou le client a une idée, moi je suis là pour l'aider à la mettre en place, que ce soit sur justement son identité visuelle, que ce soit sur son site internet ou les outils qui vont y avoir besoin pour pouvoir mettre tout ça en place, que ce soit sur la prise de vidéo, prise de photos avec mon côté un peu artistique et voilà en gros. Ok, bah parfait. Peut-être petite, du coup, ça, t'as 13 ans d'expérience Ouais, dans ça. le domaine. Admettons, on s'adresse à quelqu'un qui a une idée. Demain, moi j'ai une idée, je viens te voir. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour donner vie à cette idée? Dans un premier temps, moi j'essaie de mesurer la motivation de la personne. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui va permettre d'aller au bout de l'idée. En fonction de la motivation de la personne, je vais m'impliquer plus ou moins et je vais lui apporter des solutions par rapport à ça. Donc dans un premier temps, voir sa motivation. Dans un second temps, voir si le projet ou le service ou le produit qui est à mettre en avant répond à une vraie problématique et peut fonctionner sur un marché. Alors je dis pas que j'ai le savoir pour savoir si ça va fonctionner, mais du moins j'ai des axes que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir tester et voir s'il y a du retour par rapport à ça. Les réseaux sociaux sont un des premiers axes que j'utilise pour pouvoir avoir cette visibilité-là et me dire ok, il y a quelque chose à faire là-dessus, on peut travailler sur ça ou sur ça pour pouvoir développer cette idée-là. Voilà en gros ce qu'on peut mettre en place. Sur quelle base la personne peut s'appuyer pour vendre son projet? Oui. Je reviens sur la petite chose que tu as dit sur est-ce que ça répond à un problème? Ouais. Parce que du coup, on n'est pas sur les mêmes métiers. Moi, je fais de la création de société. Mais pareil, quand j'ai quelqu'un au téléphone, en général, pour savoir si un projet marche bien, c'est est-ce que ça répond à un problème? Et j'aime bien ce que tu as dit là parce que souvent, on a une idée et parfois, on a de l'idée, mais on n'a pas, ça répond pas nécessairement à un problème. Je donne un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps d'une personne qui m'a appelé, qui avait l'idée. Alors je vais essayer de la déformer un peu histoire que personne ne reprenne l'idée en question, mais globalement c'était de la livraison d'alcool sur des bateaux via un hélicoptère et un saut en parachute. Et la personne elle mettait sur le bateau un espèce de matelas pour pouvoir la réceptionner avec le parachute au moment où elle tomberait sur le bateau avec les bouteilles d'alcool. Alors ça, c'était c'est un projet en soi. Il faut un business plan, il faut une étude de marché, voir si ça répond à un problème. Mais justement, moi, quand j'en ai parlé du coup, parce qu'on est une équipe dans l'entreprise, la première chose que tout le monde m'a dit, quand il met le matelas, pourquoi il met pas l'alcool avec sur le bateau? S'il va jusqu'au bateau pour mettre le matelas au départ. Et donc, c'était vraiment son idée, c'était vraiment sur l'aspect plus show-off, plus démonstration. Je le vois plus dans cet axe-là, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, j'aime bien cette idée. Enfin, en tout cas, j'aime bien que tu mettes l'accent dessus parce que souvent, les gens ont parfois des idées,
Et ça répond pas nécessairement à un problème. Alors que justement, on peut avoir toutes les idées du monde, mais quand ça répond à un problème, je pense que d'un point de vue commercial, ça se vend plus facilement. Voilà, on est quand même mieux placé. Ouais, tout à fait. Mais là, sur ton projet à toi, là où ça peut bien se vendre, c'est sur le côté un petit peu waouh de la chose, quoi. C'est plus pour un public cible qui a de l'argent, je pense, sur ce genre-là. Mais néanmoins, ça peut faire un événement qui peut être très intéressant sur cet axe-là. Ouais. C'est ça. Donc, c'était la partie artistique. Mais du coup, voilà, dans son étude, enfin, en tout cas, moi, dans les conseils que je lui ai donnés, c'était aussi de peut-être revoir la partie installation du matelas, etc., histoire que y ait quelque chose, un petit truc en plus, un petit quelque chose en plus qui justement donne ce côté animation. Donc ça, c'est enfin, en tout cas, moi, j'ai bien aimé cette partie-là. Peut-être petite question, parce que d'après ce que j'ai compris, tu accompagnes des gens qui font de la formation plutôt. Oui, principalement en ce moment. Est-ce que tu vois des domaines particuliers qui marchent pas? En ce moment, tout ce qui est beauté, tout ce qui est holistique, tout ce qui est crypto-monnaie aussi fonctionne bien. Investissement marche pas mal. Mindset sont des axes qui fonctionnent bien. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont vraiment orientés beauté holistique. Je pense à Carole Casson, si vous voulez jeter un coup d'œil, voir ce qu'elle fait, et ce que je fais aussi avec elle. C'est un axe comment prendre soin de son corps au quotidien, sans tout ce qui est produit de cosmétiques, sans qui est juste avec ses mains en fait. Voilà, aussi simplement que ça. Et ça, c'est revenir à l'essentiel. Et je pense que de nos jours, avec tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps au niveau de la santé et tout, c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens, qui permet d'avoir vraiment cet axe-là, en tout cas sur les réseaux sociaux, d'avoir cet impact direct de mode ah oui, ça m'intéresse. Et moi je trouve que c'est ces sujets-là qui sont intéressants. C'est plutôt chouette. Et puis en plus comme tu l'as nommé, que c'est bien d'avoir un cas d'étude pratique. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, sans forcément donner de chiffres ou de choses qui pourraient la gêner, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment qu'elle est venue à toi, dans quelle situation elle était quand elle est venue à toi, ce que tu aurais pu mettre en place aussi et aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Alors, j'ai connu Carole un petit peu avant le Covid. Elle faisait des formations en amphithéâtre, en école, etc. Donc vraiment du physique. Et elle commençait à se mettre sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai été une des premiers axes en mode, je l'ai contactée et je lui dis voilà, si ça t'intéresse, je peux t'aiguiller sur certains axes. Elle m'avait dit oui, mais bon, sans plus. Voilà, c'est le premier contact un peu à froid, je connais pas. Je l'ai contactée sur Instagram. Elle devait avoir 200 abonnés à l'époque. Et maintenant, elle tourne aux alentours de 3000. Et comme quoi, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait vraiment le chiffre d'affaires. Et donc, le Covid est arrivé et malheureusement, plus de cours, plus rien, quoi. Donc, elle m'a dit, Johan, je sais que tu fonctionnes bien, je sais que voilà, tu sais apprendre sur ce axe-là. Est-ce qu'on peut travailler ensemble sur cette partie? Et effectivement, dès les premiers mois, j'ai réussi à égaler, voire même surpasser le salaire qu'elle gagnait, juste en prenant des vidéos qu'elle avait fait durant ses cours, les remontant et en faisant des formations spécifiques pour certains types de problématiques. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à atteindre des chiffres qui dépassent largement les 30 000 € par mois sur certaines formations qui peuvent être très intéressantes. Ok, point aussi sur... je vais te faire parler. Hein. Vas-y. Point sur lequel je voulais rebondir, du coup, si elle n'avait pas beaucoup d'abonnés, ça veut dire que n'importe qui finalement peut se lancer dans la formation à partir du moment où elle a les compétences. C'est ça. Sur quoi tu t'appuies du coup, plus sur le nombre de vues, sur des choses des vidéos virales, comment tu fais? Il va y avoir un petit peu de tout. Ça va dépendre du réseau social qu'on va utiliser. Moi, je dévoile un petit peu mes stratégies. Je pars sur le principe d'une pyramide, c'est-à-dire que tout en haut, on va avoir ce qui va nous générer le plus de vues. En ce moment, c'est TikTok qui nous aide à avoir beaucoup de visibilité. Ensuite, on va passer sur Instagram où là, on va essayer de convertir pour les gens qui sont vraiment intéressés, qui ont une problématique spécifique. Et ensuite, je vais travailler sur du long trend avec du YouTube pour pouvoir vraiment convertir sur de la durée. Et ce qui fait que, en fait, dans mon processus comme ça, petit à petit, j'ai cette acquisition en naturel, parce que je travaille principalement sur du naturel. Je fais très peu de publicité payante. J'en fais, mais c'est très, très occasionnel, parce que j'aime bien avoir justement cette possibilité de dire que mon business, demain, si j'arrête la pub, il peut continuer en fait. Donc de nos jours, en tout cas avec certains clients, ils ont fait des vidéos, ils peuvent continuer à faire des vidéos, mais si demain ils s'arrêtent, pendant une semaine, pendant 2 semaines, parce qu'ils ont un problème de santé, parce qu'ils ont besoin de voir la famille, ou ils vont voyager, ils ont envie de s'arrêter tout simplement, leur business peut continuer à tourner sans aucun problème. Vous allez me dire, c'est la même chose avec la publicité payante, mais si demain on lance une formation et que ça fonctionne peut-être pas avec cette formation-là, malheureusement on va être obligé de couper. Alors que là, on a le temps de rebondir, on a le temps de voir venir, et c'est pour moi un business un peu plus périn. Le seul avantage avec l'Ads, chez Facebook par exemple, ou Google, ou TikTok, ou YouTube, c'est qu'on va pouvoir... si on a du budget, faire un très gros chiffre très rapidement sur une très courte période. Voilà. Mais sur de la durée, pour moi, c'est limite. Donc voilà comme quoi je peux répondre. J'espère que j'ai répondu jusqu'au bout. Oui,
tu as répondu juste. Du coup, sur l'aspect formation, une formation oui. donc tu parlais, une formation peut ne pas marcher. Oui. Est-ce que tu aurais peut-être je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que tu as des indices de qu'est-ce qui est quand est-ce qu'on tient une bonne formation, quand est-ce qu'on n'est pas forcément tout à fait au point? Et puis aussi, quand est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que toi, quand on te contacte avec une formation, on va dire, oui. Même pas aboutie, est-ce que justement tu as ce regard critique? Alors, c'est difficile pour moi, comme tu dis, de dire si une formation va fonctionner ou pas, parce que déjà, je suis peut-être pas dans le secteur d'activité, je connais pas le produit ou le service qui est associé. Donc, ce que je vais faire, c'est proposer de tester. Parce que avant tout, il faut faire du testing et on va voir en fonction d'eux si la formation, dans un premier temps, on peut peut-être la proposer gratuite à 2-3 personnes, voir leur retour et à partir de là, l'améliorer, la modifier ou la proposer à un tarif réduit pour que les gens nous aident à améliorer cette formation. Ça peut être un des premiers axes. Ensuite, c'est parler à l'entourage, aux amis, leur montrer tout ça. C'est vraiment le truc basique, je pense. Les faire découvrir ce que nous, on peut proposer. Aller trouver des personnes qui sont dans ce secteur d'activité-là aussi, leur montrer, leur proposer une formation, leur dire voilà, je suis en train de développer ça, est-ce que vous pouvez me donner un regard critique par rapport à cette formation? D'autres influenceurs ou autres dans le même secteur d'activité, je pense que ça peut être pas mal. Après, une fois qu'on a un bout de formation et qu'on se dit ok, là je tiens peut-être quelque chose, j'ai peut-être un problème qui peut être résolu grâce à ma formation et aider d'autres personnes, moi je vais la regarder et je vais essayer d'apporter mon œil à moi de marketeur d'une certaine manière, mais aussi parce que je suis professeur dans 2 écoles, une école de e-sport sur Bordeaux, où je donne des cours en e-réputation, donc gestion des réseaux sociaux, marketing et tout ce qui va avec, et dans une autre école de sport, cette fois-ci, donc pas jeux vidéo, mais vraiment sport, où j'accompagne les élèves à aider d'autres sportifs, ou peut-être devenir une agence pour les accompagner. Et donc, avec cet axe-là, ça permet, d'avoir une visibilité un petit peu autre sur la formation et le côté pédagogique. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que sur une formation, les gens ils vont débiter du contenu, mais ils sont peut-être pas pédagogues à 100%. Et en fait, c'est surtout ce côté-là, comment transmettre son savoir, voilà, qui va poser problème. Parce que réellement, souvent le contenu, il est souvent bon, mais c'est la manière de le transmettre qui peut poser souci. Donc là, on essaie de réajuster en fonction d'eux. Donc poser les bonnes questions au démarrage pour que la personne qui va regarder la vidéo ait les bonnes réponses. Donc une, entre guillemets, mauvaise formation, ouais. C'est une formation où l'élève il en tire peut-être moins, donc peut-être qu'une question finalement de présentation et de manière de dire. Okay. C'est ça, je pensais souvent ça. Bon parfait. J'appelle le côté professeur là. Ouais. Parce que du coup on donne plein de mots, etc. Et même moi quand je parle, parfois je dis freezonning, etc. Puis oui, de temps en temps les gens me disent mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut faire un petit tour des définitions, peut-être une identité visuelle, en quoi ça consiste? Une identité visuelle, en gros, c'est comment le public ou la cible va nous voir ou nous représenter. Si on prend par exemple une identité visuelle, Nike, on connaît tous cette fameuse virgule, Adidas, les 3 petites barres. Voilà, c'est une identité visuelle, ça peut être vu comme ça. De nos jours, cette identité visuelle, elle a tendance à passer sur du personal branding. Donc en gros, c'est soi-même qui est mis en avant, et donc du coup, plus ou moins sa tête, plutôt qu'un logo. Et la manière dont on se représente, dont on communique, dont on parle, qui va donner envie à la personne de se dire « Ok, je me retrouve dans cette personne-là », ou du moins j'aime ce qu'elle présente et ce qu'elle représente, et j'ai envie de m'y intégrer, ou du moins de m'y intéresser. Bah parfait. Peut-être petite question, parce que du coup on parle d'une personne, on parlait un peu de coach sportif. Est-ce que toi, dans ta manière d'être, tu préfères accompagner des personnes physiques dans justement la vente de formation, ou est-ce que tu t'adresses aussi, par exemple, à des sociétés qui aimeraient vendre des formations? Je pense, par exemple, il y a des sociétés ici aux Émirats qui marchent pas mal, qui vont apprendre aux commerciaux à mieux closer. Et du coup, c'est une société qui vend une formation, ils vendent pas nécessairement leur image personnelle. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce que... Ça marche dans le même principe, sauf que la public cible ne va pas être le même. Tout simplement. Et tu peux accompagner les deux types de... Tout à fait, c'est la même chose pour moi, c'est exactement la même chose, sauf que le public n'est pas le même, donc du coup on va pas avoir les mêmes axes marketing que si quelqu'un voulait vendre à du tout venant, si on peut dire ça comme ça. Bah parfait. Donc pour résumer un petit peu, parce que du coup ça fait peut-être beaucoup d'informations, on peut te contacter quand on a une formation en cours de création. Quand on a une idée. Voilà, quand on a une idée pour que tu puisses aussi conseiller, parce que je sais que même là on parle beaucoup de formation, mais je sais que tu touches à tout. Oui, je touche un peu à tout. Donc même si c'est pas forcément une formation, on avait évoqué avant un guide, ça peut être ça peut être un e-book, ça peut être ne serait-ce que juste augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux parce que on a envie d'avoir une base de fans plutôt qu'une base de prospects.
Ça peut aussi être dans ce sens-là. Donc ça peut être aussi... Ok. Ouais, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose à vendre à proprement dit dans le sens physique ou dématérialisé. Ça peut être juste sa propre personne. Et dans ce cas-là, l'influenceur, hein, voilà, qui veut vendre son personal branding. Et comment on peut être visible sur différentes plateformes, quel axe prendre, comment prendre, la e-réputation en fait qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Peut-être petite question, parce que tu parles des réseaux sociaux. Quelle est comment tu vois la conjugaison entre la formation, les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être plus fort que l'autre? Quand est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer sans forcément montrer sa tête? Parce que je te pose la question parce que j'ai une cliente à moi qui va bientôt lancer sa marque de cosmétiques, qui aurait aimé mettre sa tête, mais bon, employeur, etc., le temps que ça fonctionne, elle va pas la mettre, ça va pas s'afficher. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un frein ou comment tu verrais les choses? Alors, ça dépend la grosseur de la société, mais c'est vrai que de nos jours, moi, je trouve que le personal branding, donc montrer sa tête et l'engouement que ça peut avoir en utilisant les produits, fonctionnera beaucoup mieux que quelqu'un qui va faire du faceless, donc on verra pas son visage, on n'aura que les mains, le produit, etc. Même si ça peut très bien fonctionner si on travaille sur des axes style tutoriel, découverte et entertainment, qui fonctionnent très bien de nos jours. Donc plutôt que de travailler sur du branding comme on avait à l'époque, très classique, qu'on peut avoir à la télé, en publicité, etc., ça pour moi, ça fonctionne plus sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose où on a besoin de pouvoir se recentrer sur la personne et se reconnaître et se reconnecter à cette personne-là pour pouvoir utiliser le produit ou le service qu'elle propose. Ouais, je pense aussi. Peut-être autre question, parce que tu dis aujourd'hui. Du coup, quel est ton avis sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui apparaît en ce moment? Est-ce que quelque part ça te fait de la concurrence ou est-ce que tu vois ça comme des outils sur lesquels tu peux t'appuyer? Alors, moi, avec mon agence où je suis plus ou moins tout seul dedans, je travaille avec d'autres collaborateurs qui vont m'aider à gagner du temps. Ça m'a permis, c'est un peu méchant, mais de supprimer certains postes, clairement, hein, tout ce qui va être copywriting, tout ce qui va être création de visuels, même si je suis très fort, moi ça me fait gagner un temps de fou, que ce soit avec DALL-E, avec Midjourney, avec Stable Diffusion pour pouvoir créer des visuels. Là, on a la possibilité de faire énormément et d'aller super vite, de récupérer par exemple une description, une voix d'une vidéo pour en faire un descriptif, retravailler avec ChatGPT par exemple. Enfin voilà, ChatGPT est un des outils que j'utilise vraiment au quotidien. Je l'utilisais d'ailleurs même ce matin encore pour faire des mails pour des clients, que ce soit pour des objets, que ce soit pour une re-rédaction. Enfin, l'IA a révolutionné et m'a fait gagner énormément de temps dans mon activité. Après, c'est quelque chose, quand je l'utilise là en ce moment, ChatGPT est passé sur la 4.5, version boost, machin chose, tout ce qu'on veut là, où on peut lui soumettre carrément des fichiers et il va analyser ce qu'il y a dedans, que ce soit du PDF, du fichier Excel, c'est fou, la possibilité que ça peut faire. Ça me fait un peu peur, clairement, parce que je suis aussi dans l'informatique, j'ai fait du développement, et je vois la possibilité que ça peut avoir, et j'ai vu Terminator, on n'en est pas loin. Ok, donc on va dire que c'est un bon outil. C'est un booster. C'est quelque chose qu'on devrait utiliser tous les jours au quotidien de nos jours parce que c'est vraiment un gain de temps, ne serait-ce que pour la correction de fautes d'orthographe. Je suis pas très bon en français, mais ça me fait gagner un temps de fou. Ou la rédaction de petits textes. Voilà, ça permet. Ou alors tout simplement en tant qu'instructeur personnel. Il y a des moments, j'ai du mal à parler un petit peu en anglais, donc du coup je lui pose des questions. J'ai des sujets que je connais pas, typiquement en crypto-monnaie. J'ai besoin de savoir quand j'ai fait un x2 sur certaines cryptos. Et j'ai aucun logiciel qui me permettait de faire ça dans le commerce. Du coup, je lui ai posé la question. Et il m'a donné étape par étape comment rédiger un code en Python pour que ça puisse me créer une interface avec une interface utilisateur et que je puisse moi-même gérer mon propre portefeuille de crypto-monnaie sans avoir besoin de passer par un autre broker ou passer par une API qui me connecte tout ça directement sur le ChatGPT et sans avoir payé je sais pas combien d'argent, juste 20 $ par mois et c'est lui qui me forme. Donc oui, je pense qu'il y a un gain à l'utiliser au quotidien. Et un gain et une petite menace, mais une petite menace. Raisonnable. Oui. Okay. Enfin, raisonnable, je sais pas, faut voir dans le futur. Ouais. Mais il y a plein de sommets qui sont en train d'être montés en ce moment. Je crois qu'il y a Elon Musk là récemment avec la Chine, les États-Unis et l'Europe qui se sont retrouvés ensemble pour pouvoir discuter de tout ça. Je sais pas comment ça va évoluer dans le futur, mais ça a un avantage, mais aussi je pense un côté un peu dark side à prendre en compte. Ouais, après je pense après c'est mon opinion personnelle, mais un humain sait comment s'adresser à un humain pour vendre. Oui, bien sûr. Il y a donc
l'intervention humaine, elle sera quelque part. Enfin, selon moi, elle sera quand même toujours là. Elle sera toujours là. Oui, parce que c'est nous qui allons taper les prompts. Hein. C'est ça. Donc demain, je pense qu'il y a de nouveaux métiers de, je sais pas comment appeler ça, de prompteurs, donc des gens qui vont créer des prompts. Donc un prompt, c'est une phrase qui va donner une instruction à ChatGPT pour qu'on ait une réponse en retour. Et la manière de formuler ça, parce qu'en fait, c'est très large. Hein, si on lui dit, on pose une question, il peut aller tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment très très bien cibler. Ouais. Mais ça, là, il y avait un exemple, mais je sais pas si ça marche encore sur ChatGPT. Mais à l'époque, si on demande à ChatGPT, donc on ne lui dit pas place-toi dans la peau d'un scientifique, on lui dit pas tout ça, et on lui demandait de quelle forme et de quelle taille sont les œufs de vache. Et ben à l'époque, il répondait les œufs de vache, ce sont des gros œufs. Voilà, donc je pense que quelque part, il faut garder cet esprit critique et le fait de devoir poser la question d'une certaine manière aussi pour que l'intelligence artificielle sache également ce qu'on attend comme réponse, ça reste important. Donc métier d'avenir peut-être prompteur. Ouais, peut-être prompteur. En tout cas, une manière de discuter avec l'intelligence artificielle pour qu'on ait un retour cohérent et qu'on n'ait pas à perdre du temps sur voilà. Ils ont sorti les GPTs qui sont en gros un peu comme tu disais au démarrage, place-toi dans la peau d'un expert. Et là c'est la même chose, sauf qu'on va pouvoir lui donner déjà des directives de base et ensuite on va utiliser ce GPTs comme base de construction de ce qu'on veut lui poser comme question. Ce qui fait qu'en fait il est déjà orienté et il va répondre normalement de manière correcte à nos futures questions. De toute façon, c'est écrit sur ChatGPT qu'il faut vérifier les réponses. Pour mieux. Donc, même pour nous, je vous déconseille de balancer ça sur ChatGPT, de l'envoyer directement à vos clients. Non, faut faire une relecture quand même. L'humain reste nécessaire. Toujours. Une autre petite question que j'avais, parce qu'on dit toujours les cordonniers les plus mal chaussés, est-ce que toi, tu as envisagé de faire une formation sur le fait de vendre ces formations? Une formation sur le fait de vendre ces formations? Non, je l'ai pas fait sur cet axe-là. Mais par contre, j'ai des formations qui sont axées sur les réseaux sociaux. Du coup, comment les appréhender, comment les utiliser en fonction de l'axe qu'on veut. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore tourné des vidéos pour ça. Et souvent, je les intègre, des petits modules, dans les formations de mes clients. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, pour certains axes, de pouvoir du coup, aider eux aussi, leurs propres clients, à développer des réseaux sociaux pour pouvoir arriver à se donner de la visibilité. Ton top 3 des réseaux sociaux? Mon top 3 des réseaux sociaux? Je mettrais YouTube en premier. Je pense que c'est le média de nos jours qui vraiment est consulté par tout le monde et qui est le futur de la télé, tout simplement. Et ensuite, on a, je dirais, Instagram, qui va être le média où on peut avoir vraiment du vrai engagement et du vrai échange avec des vrais humains. Et ensuite, pour de la masse, TikTok. Voilà. Moi, je suis assez d'accord. Même si je mettrais peut-être TikTok au-dessus d'Insta. Alors, ça dépend dans quel sens. Parce que moi, si tu le vois niveau marketing, je mets TikTok en premier. Voilà. Là, si tu me parles juste en question d'utilisation de la plateforme en elle-même, enfin de ces plateformes-là, par rapport à ce qu'on peut retirer comme information, même si TikTok devient de plus en plus intelligent dans le sens où les gens proposent vraiment du contenu à valeur ajoutée, en parallèle avec pas Instagram, avec YouTube et TikTok, les deux commencent à arriver à être au même niveau, sachant qu'en plus, TikTok permet de poster des vidéos qui sont de plus en plus longues. Donc du coup, on peut arriver à avoir du vrai contenu, pas que des shorts qui sont recoupés, etc. Voilà, pour vraiment avoir de la valeur ajoutée sur une vidéo. Ouais, je te taquinais. Peut-être question. Donc, juste pour bien comprendre. Donc, si je m'adresse à toi, demain je fais une formation, je m'adresse à toi. Est-ce que du coup, tu es en mesure de m'aider pour mon identité visuelle? Tu es en mesure de me donner de la critique? Parce que c'est important. Tout à fait. On ne trouve pas toujours de la critique autour de soi. Et je suis même très critique. Bon, c'est parfait. Parce que c'est important. En vrai, on a toujours autour de soi, on a toujours des personnes qui nous soutiennent et c'est aussi important. Mais la critique, c'est aussi un aspect, finalement, il vaut mieux recevoir des critiques de personnes autour de nous qu'on aime et qui nous soutiennent que des critiques de premiers clients qui sont déçus. Donc, la partie critique, tu es capable de faire le site? Tout à fait, tout ce développement, site internet. Et on n'avait pas parlé aussi, parce que nous, on en a parlé un petit peu avant, toute la partie aussi Payment Gateway. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu comme ça, qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que ça enveloppe et peut-être ce que tu fais pas, et là où on aurait besoin de quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'on a besoin de personne? Ce que je fais pas? Compliqué, je fais un peu tout. Non, je veux vraiment partir de l'idée que la personne va avoir, que ce soit une idée vraiment brute ou que ce soit déjà une formation qui soit en ligne, ou pas en ligne d'ailleurs. Je vais proposer des outils pour pouvoir les mettre en ligne. Et donc ça va être l'identité visuelle, personal branding ou pas. Une fois qu'on a ça, est-ce qu'on a une formation qui est associée? Comment est-ce qu'on génère de la visibilité sur cette formation-là? Quelle plateforme on utilise pour faire cette formation-là?
quelles plateformes on va utiliser aussi pour se donner la visibilité. Donc, quels vont être les axes réseaux sociaux ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être différents axes pour mettre ça en place. Une fois qu'on a tout ça, il nous faudra une landing page, donc une page d'atterrissage pour que les gens voient l'information, que ce soit sur le site internet ou que ce soit avec un outil à côté. Et pour moi, l'argent est dans la liste, donc constituer très rapidement une base d'emails pour pouvoir réadresser des messages, alors que ce soit des emails ou un numéro de téléphone, parce que maintenant WhatsApp et Telegram sont deux outils sur lesquels on peut venir travailler et faire de l'acquisition aussi. Discord aussi est un nouvel outil qui commence à arriver un peu plus jeune, mais qui peut être intéressant. Donc une fois qu'on a tout ça, c'est cool. Il faut pouvoir du coup recevoir des paiements. Donc comment est-ce qu'on met un système de paiement en place en fonction du pays dans lequel on est? C'est en France, principalement pas parce que moi je suis en France, ou du coup maintenant à Dubaï. Et donc du coup grâce à vous, Always Improving, que je vous ai rejoint en fait pour pouvoir justement faire ça. Moi recevoir des paiements à l'étranger parce que je dois avoir 3 clients qui sont en France. Donc qui sont les écoles principalement, mais tout le reste de mes autres clients, qui sont partie formation ou autres, sont à l'étranger. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle-là, où je garde les clients qui sont en France avec mon statut d'auto-entrepreneur en France, et ensuite j'ai fait une nouvelle branche à Dubaï avec vous, pour pouvoir justement recevoir des paiements de ces clients-là, et moi aussi de mes propres formations, parce que je suis en train de développer d'autres formations sur les réseaux sociaux, que les gens pourront acquérir aussi, sur cet axe-là. Je pense que voilà, tout est lié dans un seul et même bloc. Ça permet d'avoir tout cet écosystème et d'aller du début de l'idée jusqu'à la finalisation, recevoir le paiement sur son compte bancaire. Que tu puisses suivre aussi tous les oui, aspects. Et traquer, tout à fait ça. Peut-être petite question, parce que j'ai vu que tu étais plutôt friand de tout ce qui était photographie, etc. Ouais. Est-ce que au-delà des conseils sur les réseaux sociaux, est-ce que tu aides à produire le contenu? Aussi, tout à fait. En fait, en tant que graphiste, à l'époque, j'ai cet aspect un petit peu visuel. J'aime bien avoir le côté graphique. Et donc, du coup, je suis photographe. Je suis aussi vidéaste d'une certaine manière, à mon échelle, et je peux accompagner le client ou les clients à développer cet aspect-là. Quel outil ou appareil acheter, quel logiciel utiliser, ou passer par moi directement pour que je puisse faire tout ça. Donc là, ça peut, soit je donne de l'autonomie, soit ils n'ont pas envie d'avoir cette autonomie-là et je les accompagne à créer, filmer, monter tout le contenu. Alors je fais pas ça tout ça moi-même, bien sûr, parce que c'est quand même compliqué au bout d'un moment. J'ai plus la tête, j'ai la tête sous l'eau. Donc du coup, je travaille avec d'autres personnes ou des outils qui nous permettent, avec les IA, encore une fois, de gagner du temps pour faire du redécoupage, du montage, du sous-titre, voilà, l'insertion de vidéos, la création de photos. Voilà. Parfait. Peut-être, alors je rebondis sur parce que tu m'as laissé la porte ouverte. Qu'est-ce que tu penses de Dubaï? Parce que ça, c'est souvent aussi une question que se posent parfois des personnes qui souhaitent se lancer, qui n'ont jamais mis un pied ici ou qui vont avoir que l'aspect média et télé de Dubaï. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? C'est très propre. C'est en perpétuelle, je pense, construction. Il y en a vraiment partout, ça construit dans tous les sens. Moi, j'ai beaucoup aimé les gens qu'il y a à Dubaï, parce qu'il y a vraiment le côté éclectique. Tout le monde dit que c'est vraiment particulier. Non, il y a vraiment tout le monde. Il y a des gens voilés, il y a des gens pas voilés, il y a des gens presque tout nus et d'autres pas tout nus, je dirais ça comme ça. En tout cas, quand on se balade au niveau de la plage. Après, il fait super chaud quand même, faut pas se mentir. Surtout que moi, c'est mon 3e séjour ici. J'en ai passé un entre mai et je sais plus quelle date j'étais venu la dernière fois, mais c'est aux alentours de mai, je crois. Et là, on était sur du 42, 43 degrés. Là, pour le coup, c'est vraiment très chaud. Et j'ai compris pourquoi tout le monde, à partir de cette période-là, repartait en vacances, etc. Mais sinon, en ce moment, là, on est au mois de novembre. Le temps est quand même assez clément. On va être aux alentours de 31, 32 degrés. Donc, au niveau du temps, voilà. Après, au niveau du coût ici, comment dire? Moi, j'ai fait quelques hôtels et en vrai, j'arrive à avoir entre des 80 et de 200 euros au niveau des hôtels, donc c'est quand même raisonnable pour venir se loger ici. Il y a du Airbnb comme du Booking, donc ça va. Les taxis sont pas très chers pour pouvoir se déplacer. Transport en commun, il y en a quand même pas mal aussi, que ce soit trottinette, vélo, bus ou tram, donc c'est quand même bien desservi. Ça fait peut-être un petit peu loin de chez moi pour pouvoir revenir comme ça régulièrement, mais en vrai, ça se fait, parce que j'en ai pour à peu près une journée de transport à chaque fois, enfin 2 en l'occurrence avec l'aller et le retour. Non, moi je pense que c'est un pays que j'aime bien, qui est en pleine évolution. À voir dans le futur comment est-ce qu'il va continuer à évoluer. Mais si les opportunités sont comme ça et les échanges sont comme ça aussi, moi ça me va sans problème. Bien sûr. Et l'écosystème peut-être, je ne sais pas si tu as mis un pied dedans dans l'écosystème plus entrepreneur, est-ce que tu as eu l'occasion? Non, j'ai pas trop eu l'occasion encore d'avoir ce pied-là là-dedans. Peut-être durant vos rendez-vous que vous proposez, à l'occasion si je suis là à ce moment-là, j'aimerais bien. J'ai vu le précédent qui a été fait il y a peu de temps, malheureusement. Je te dévoile la date en avant-première, ça va être début mars. Début mars.
Prochain meet-up début mars. Moi, j'arrive, je pense, en mai pour le prochain. Bon, on verra si on peut en posera un. On va en faire un autre pour toi. Non, il n'y a pas de souci du tout. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cet avis-là parce que souvent, les gens sont... Enfin, moi, j'ai toujours eu... T'avais des préjugés ou pas quand tu es venu? Oui, j'en avais quand même pas mal. Et surtout, je pense déjà par rapport aux médias français, parce que venant de France, les médias français ont tendance à taper pas mal sur Dubaï, que ce soit sur tous les aspects qu'il peut y avoir. Du coup, l'environnement familial qui est autour de moi, qui est assez proche, m'a dit la même chose. Oh, pourquoi tu vas là-bas et tout, ça va être compliqué, machin chose. En vrai, c'est même mieux que la France, je dirais, en termes administratifs, où on est arrivé, ça s'est fait super facilement. J'ai mon Emirate ID très rapidement. Là, je viens de recevoir ma carte bleue, pareil, de manière très simple, tout fait par WhatsApp, tout en ligne et tout. Non, je pense que c'est, en tout cas au niveau de cet écosystème-là, ça va bien. Après, l'appréhension que j'avais à l'époque, je me fais ma propre idée aussi. J'aime bien avoir l'idée des gens, mais j'aime bien être sur place aussi pour voir ce qui se passe. Donc, je peux pas dire que j'aimais pas Dubaï ou que voilà, j'avais une certaine vue de ce qui a été posé et je savais que c'était automatiquement du fait des réseaux et des médias. Voilà, donc il fallait aller sur place pour que je puisse me faire ma propre opinion. Et jusqu'à présent, je suis assez content. Ok, bah c'est parfait. De toute manière, on ne peut pas totalement être d'accord ou totalement être en désaccord, mais si tu en es content, moi j'en suis contente également. Fin de petite parenthèse, quels sont tes conseils, quel est le mot de la fin pour quelqu'un, soit quelqu'un qui voudrait se lancer également aux Émirats, ou soit quelqu'un qui voudrait se lancer dans ton métier, ou quelqu'un qui aimerait lancer sa formation. Est-ce que tu as quelque chose à... Alors, pour les gens qui veulent se lancer aux Émirats, allez voir Always Improving. Non, pour le coup, j'ai rien à redire là-dessus. Vous êtes vraiment top. Samuel m'accompagne et gagne depuis le début. Samuel est au téléphone, j'ai dû le harceler je sais pas combien de fois. Et il répond toujours. Il était même dans un avion à un moment en mode planeur et il m'a répondu. Je trouve ça assez fou. Donc là-dessus, merci à vous. Vraiment, l'accompagnement est génial. Après, pour se lancer en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir aider d'autres personnes à créer des formations ou autres, moi, j'ai eu ma formation avec l'Estay et l'école, mais vraiment, YouTube a été mon formateur principal. Il y a tellement de vidéos en ligne qui permettent déjà de se lancer, d'avoir des bonnes bases solides. Voilà, donc formez-vous. Aussi simplement que ça, formez-vous, allez regarder des vidéos que d'autres créateurs font, voyez ce que les créateurs ont déjà fait et pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi est-ce que ça a fait des vues, pourquoi ça n'a pas fait des vues. Ne serait-ce que ça, pour moi, c'est un peu l'essentiel. Et j'ai un peu oublié la fin de la question. Et des conseils si quelqu'un veut se lancer dans ton métier, par exemple. Se lancer dans mon métier en tant que créateur de contenu ou créateur d'opportunités. Faut toucher à tout. Il faut être ouvert à plein de choses et tester, se rater, tester. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Je pense de mon métier, c'est pas l'échec en fait en lui-même, c'est juste le fait d'avoir essayé quelque chose et en fait on doit retirer des leçons, que ce soit positives ou négatives, et de pouvoir ensuite mettre en place des choses pour pouvoir aller au-delà de ça. Bien sûr. Et du coup, comment, peut-être dernière question, comment on peut te contacter et bénéficier de tes 13 ans d'expérience, d'erreurs ou on s'est trompé, on a réussi, puis on s'est trompé. Comment on fait pour te contacter? Vu que j'ai créé mon agence ici à Dubaï, on peut chercher dmsagency.io sur Internet. Vous allez trouver mon site Internet, vous allez voir, il est très simple, il y a juste mon WhatsApp en haut. Vous m'envoyez un message. Sinon, vous pouvez regarder mon compte Instagram directement, qui est yohan.petitaloe, qui correspond à un business que j'avais lancé il y a très très longtemps autour de l'aloe vera, qui est un produit super bon d'ailleurs au passage, que je vends toujours. Et du coup, vous m'envoyez un petit message sur Insta. Et puis moi, j'échange toujours comme ça en fait au démarrage. J'aime bien voir la personne en visu, que ce soit en visioconférence ou que ce soit en direct, et échanger, voir si nos deux feelings collent. Et ensuite, si nos feelings collent, aller plus loin. Bien sûr, voilà. J'imagine que de toute façon, il faut que tu adhères au produit aussi. Bien sûr, il faut que j'adhère au produit, il faut que j'adhère surtout, au produit encore pas obligatoirement, plus à la personne. Ok. Ouais, parce que des fois, ça peut être un produit qui me correspond pas du tout, qui est pas du tout dans ma branche. Néanmoins, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner super bien. Donc, c'est plus avec le créateur en lui-même du produit qu'il faut que je m'entende parce que il va y avoir une vraie collaboration. Et en règle générale, j'aime travailler sur du long terme. J'aime pas faire du one shot. Donc, du coup, voilà. Faut vraiment qu'on s'entende. Bah, pas parfait. Je te réinviterai quand j'aurai lancé ma formation avec plaisir. Et que tu m'auras accompagné. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour tes réponses. J'espère qu'on te reverra bientôt. Ouais. Et puis pour ceux qui veulent lancer une formation, qui sont peut-être pas encore tout à fait sûrs, mais qui ont en tout cas une idée, c'est ça. On a Yohan, formidable créateur d'opportunités avec nous. Si vous avez des petites questions, j'imagine qu'ils peuvent quand même les mettre en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je regarderai ça sous la vidéo. Je viendrai vous répondre directement. Ouais, c'est quelqu'un qui est adorable et qui est là pour aider. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti.
David. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis je te souhaite et puis je leur souhaite également le meilleur. Puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.